Bonjour à toutes et à tous, je suis Sky Ramzi, étudiant à 42. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon stage que j'ai effectué chez Alten en tant qu'ingénieur DevOps de juillet 2024 à février 2025. Donc Alten est une ESN basée en France mais présente dans plusieurs pays du monde qui accompagne ses clients dans leurs projets technologiques et notamment dans le domaine du développement logiciel. Le SDC, donc Software Delivery Center, donc c'était la structure que j'ai intégrée. C'est une structure interne qui compte une trentaine de professionnels et qui se consacre à la fois à des projets clients mais aussi à des initiatives internes. Dans ce cadre, moi j'ai rejoint la cellule DevOps du SDC, composée de Thomas Large, architecte et maître de stage, ainsi que Thomas Etifier, ingénieur DevOps. Nous travaillons tous les trois dans un environnement agile, avec des réunions quotidiennes pour suivre l'avancement des tâches de chacun. Les missions principales se sont articulées autour de plusieurs axes. D'un côté, l'intégration de tests de fuzzing dans les projets du SDC et de l'autre, la modernisation de notre stack de monitoring. Alors à côté de ça, j'ai aussi participé, je suis intervenu sur pas mal de tâches d'incidents rencontrés côté dev ou pour améliorer les process. Alors pour commencer avec la partie fuzzing, l'idée c'était d'intégrer des tests automatisés permettant de détecter des vulnérabilités dans les projets web du SDC. Alors le fuzzing, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est une technique qui consiste à injecter des données aléatoires dans une application pour voir comment elle va réagir. C'est une méthode efficace pour détecter des comportements inattendus ou bien des anomalies ou des failles de sécurité, par exemple. Le défi étant qu'au SDC, nous travaillons sur des projets très variés, utilisant des technologies différentes et qu'il existe aussi de nombreux outils de fuzzing. Il fallait donc trouver une solution générique, adaptable à tous les projets. Je me suis tourné vers Restler après avoir étudié un petit peu les outils de fuzzing. Restler qui est développé par Microsoft et qui permet de tester des API à partir d'une simple spécification Swagger, ce qui le rend très flexible et c'est ce qui m'a convaincu. J'ai alors conçu un petit script à l'aide de Bash et de Python pour automatiser et simplifier son usage. Ce script permettait aux développeurs de configurer les tests facilement. Ils pouvaient choisir la durée, l'intensité des tests, l'authentification s'il y avait, le choix des routes à inclure ou à exclure. Il y a aussi une gestion par ID du test, ce qui permettait de relancer un test si nécessaire. À la fin, un rapport HTML détaillé était généré, récapitulant toutes les vulnérabilités trouvées, les routes testées et les scénarios parcourus. Ce script a été intégré dans les pipelines GitLab, ce qui a permis une adoption simple de la solution par les équipes. Concernant la deuxième mission, il s'agissait de moderniser donc la stack de monitoring. L'ancienne solution commençait à être dépréciée et était difficilement maintenable. Il fallait quelque chose de plus évolutif, plus complet et surtout plus adapté à nos projets. J'ai donc mis en place une nouvelle architecture de monitoring organisée autour d'Alloy qui est un collecteur de données développé par Grafana et qui repose du coup sur trois niveaux. Donc j'ai une instance d'Alloy déployée sur le serveur hôte, donc le serveur où est déployé toutes nos applications, alors qui récupère les métriques système, donc les métriques et les logs de ce serveur, avec notamment Node Exporter et CADvisor. Une deuxième instance d'Alloy qui est déployée dans chaque application, comme ici dans le projet XYZ. Cet Alloy collecte les logs, les métriques applicatives, notamment avec Page Exporter, et les traces générées par les microservices. Enfin, la dernière instance d'Alloy qui reçoit toutes les données collectées donc via gRPC et les redirige vers les serveurs, donc Loki pour les logs, Mimir pour les métriques et Tempo pour les traces. Voilà, les rendant ainsi disponibles pour les dashboards que j'ai créés, dont voici un exemple. Cette nouvelle stack permet une visualisation claire et plus complète de l'état de nos machines, avec une meilleure capacité de détection, d'alerte et de réaction en cas d'incident. En parallèle de ces deux projets, j'ai travaillé sur l'optimisation des pipelines CI/CD en les rendant plus robustes et plus complètes. J'ai aussi complètement changé la stratégie de déploiement, passant de Webhook via Portainer vers Ansible pour avoir un processus plus fiable, plus rapide et plus sécurisé, plus contrôlé en fait. Et j'ai assuré la gestion des incidents au quotidien, que ce soit sur nos serveurs ou même dans le code, chez les développeurs, quand ils me sollicitaient. Ce stage a été une expérience enrichissante. J'ai pu toucher à de nouvelles technologies, développer des compétences concrètes et surtout apprendre à travailler dans une équipe DevOps avec une vraie dynamique de collaboration.
J'ai adoré cette immersion dans un environnement aussi riche, technique et stimulant. Un grand merci à tous mes collègues pour leur accueil et leur accompagnement, et merci à vous pour votre attention.